partager rapidement, quelques versets. Pendant que je réfléchissais à tout ça, et il y a d'autres superbes surprises pour le deuxième culte, il n'y a pas de problème. Je pensais à quelle est notre mission à nous chrétiens aujourd'hui. Quelle est notre mission primordiale? À quoi le Seigneur nous appelle-t-il? Voilà, individuellement, entre famille, en famille, individuellement, quelle est notre mission? Et le Seigneur m'a beaucoup parlé pendant ce voyage, lorsque j'étais en Chine, parce que je voyais totalement, d'un côté, l'opulence. Alors, Shanghai, en 20 ans, tous les champs de riz ont été changés en gratte-ciel. Des immeubles exceptionnels, des gens, des voitures, des gens qui soudainement se retrouvent dans une opulence financière et ils ont besoin d'apprendre à gérer tout ça. Et je me suis dit, mais Seigneur, dans cette situation-là, dans ce cas-là, et nous, l'Église des Nations, et nous, membres, enfants de Dieu, comment devons-nous agir avec ceux qui sont dans le besoin? Et le Seigneur m'a emmené dans un parabole, et je vais vous parler de deux paraboles rapidement. Le premier se trouve dans Luc, dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 8. Donc, si nous pouvons, pour ceux qui ont leur Bible tournée, ceux qui, voilà. Dans l'évangile de Luc, chapitre 8, le Seigneur va nous parler de quelque chose d'assez intéressant. Nous connaissons tous ce parabole. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme qui était malade. Et je me suis dit, pourquoi, Seigneur, tu m'emmènes à travers cette histoire de cette femme qui était malade pendant tant d'années et que tu as bénie? Le Seigneur m'a fait comprendre que de regarder, d'ouvrir mes yeux et de voir les petits mots qui n'étaient pas. Des versets, des virgules, des phrases, ou des petites pauses, des nuances que je n'avais pas encore vues. Et je me suis dit, bah, tiens, pour mon premier point, j'aimerais vous partager ces quelques nuances. Luc chapitre 8, verset 40. Ta foi. Toi qui as la foi, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis croyant aujourd'hui, avant de partir aujourd'hui et de quitter cette salle, il faut que nous comprenions cette foi que nous avons, est-ce qu'elle est personnelle que pour nous? Ou est-ce qu'elle doit aussi nous pousser à faire quelque chose, à tendre la main aux autres? Est-ce que cette foi peut nous pousser et nous amener à comprendre le malheur des autres? Parce que si cette foi ne fonctionne pas pour nous, elle ne fonctionnera pas pour les autres. Et il faut d'abord qu'elle fonctionne pour nous aujourd'hui. Il faut d'abord que nous puissions avoir foi en Dieu pour nous. Et ensuite, nous pourrons avoir foi pour les autres. Vous savez, si ça ne marche pas pour nous, ça ne marchera pas pour les autres. Et ce qui ne marche pas pour les autres, forcément, si tu n'arrives pas à appliquer ça dans ta vie, ce n'est pas la peine de me parler d'un Dieu d'amour si quand tu me vois au bord de la route, tu ne me tends pas la main. Ce n'est pas la peine de dire que nous croyons en un Dieu tout-puissant et que lorsque nous avons besoin de mettre cette foi en pratique, nous ne trouvons pas confiance en nous et nous perdons la partie. Alors, des moments de doute, on en a souvent. Des moments de déception, nous en avons tous. Je ne pense pas qu'il y a des super-héros ici. Nous passons tous par des moments de doute, des moments de tristesse, des moments de déception. Au verset 40, de 40 à 48, rapidement, le Seigneur vient de faire un miracle exceptionnel. Amen. Jésus finit et quitte Césarée, il a délivré l'homme qui était rempli de ses esprits, les a envoyés dans ce qu'on appelle les pourceaux, les cochons. Et ensuite, le Seigneur revient triomphant. Il traverse la rivière et revient triomphant. Et en revenant triomphalement, toute la foule attendait le Seigneur Jésus qui allait atterrir avec le bateau. Atterrir, arriver, amérir, c'est le terme maintenant. Amérir. Et lorsqu'il arrive, une foule l'attend. Mais dans cette foule, il va y avoir un homme. Et cet homme, c'est un nommé Jairus. Le Seigneur vient de faire un miracle exceptionnel, de délivrer cet homme qui était rempli d'esprits, de démons. Et là, verset 40, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Car tous l'attendaient. Vous savez, le Seigneur, tout le monde attend le Seigneur. Tout le monde
on doit l'attendre. Et de plus en plus, lorsqu'on voit les signes, les tremblements de terre, les catastrophes et tout ce qui arrive, nous savons que ce monde soupire après la venue de Jésus. Ce monde soupire. Et nous, chrétiens, nous devons réellement être contents de cette condition qui nous attend, c'est d'être avec le Seigneur. Et là, tout le monde attend Jésus, verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Alors, c'est un homme opulent, c'est un homme qui est chef de la synagogue. Waouh! C'est pas le chef de n'importe quoi. Chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus. Toute la connaissance, toute la tradition, toute la liturgie, tous les versets ou des parchemins, toute la Torah, il la connaît par cœur, il a parlé, il a su conseiller beaucoup, il a su parler, encourager beaucoup. Et soudainement, cet homme se jette aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison. Ça veut dire de le rendre visite. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui mourait, qui se mourait, qui était en train littéralement de mourir, donc sur un lit de mort, malade, jusqu'à la mort. Et pendant que Jésus allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et ce matin, j'ai envie de te dire à toi, quelle que soit la perte de sang, le problème que tu as dans ta vie, arriveras-tu à toucher Jésus ce matin? Il y a une foule. Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus, il nous fait l'honneur d'être présent au milieu de nous. Je me demande qui va le toucher ce matin. Qui m'a touché? Et comme tous s'en défendaient, c'est pas moi, ah non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, mais attends, mais arrête, tu vois pas la foule qui est autour de toi? C'est comme si tu allais dans un souk du Maroc et tout le monde te touche et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Et comment elle avait été guérie à l'instant même. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et lorsque je lisais ça, c'est assez intéressant. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier pour la parole. Que ce matin, cette parole puisse vraiment nous fortifier, nous encourager, et en même temps que invité ou pas invité, ou habitué, riche ou pauvre, blanc ou noir, quelle que soit la nation, que tu puisses pouvoir toucher Jésus ce matin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui ont été amenés par toi, car tu as dit que nul ne vient dans ta maison si toi-même tu ne l'attires. Seigneur, nous tous qui sommes ici, nous sommes amenés ici par toi. Tu nous aimes chacun. Merci pour tous nos bien-aimés invités qui sont là. Merci pour les habitués, Seigneur. Merci pour ceux qui étaient de passage et qui se sont dit, tiens, aujourd'hui je vais aller à l'église. Ils ne sont pas venus comme ça, car c'est toi qui les as attirés. Tu sais exactement le problème qu'ils ont dans leur cœur. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'à travers ces paroles, tu puisses les toucher. Car quand on lit ta parole, c'est toi qui nous parles, ce sont tes faits. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu l'as déjà fait, tu peux le refaire. Je déclare vraiment, Seigneur, qu'aujourd'hui tu puisses toucher ceux, même qui sont malades. Quelle que soit la maladie, tu es Dieu. Tu peux guérir. Donc guéris ceux qui ont besoin d'une guérison. Encourage ceux qui sont attristés, abattus. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont tristes. Amène la joie dans leur cœur. Et que de la façon que nous sommes rentrés ici, nous ne retournons pas de la même façon. Merci pour la force que tu me donnes. Merci car tu as enlevé la fatigue de moi, tu as enlevé la fatigue de Marc et nous sommes là en pleine forme pour te louer et t'honorer. C'est un miracle en lui-même. Merci, je remercie ton amour pour chacun d'entre nous. Bénis ta parole, atteste de ta parole et veille à ce qu'elle s'accomplisse dans nos vies, dans nos cœurs. Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, rapidement, il nous reste quelques minutes avant de... Mais c'est assez étonnant de voir que Jairus
arrive, chef de la synagogue, responsable de la synagogue, arrive et se jette aux pieds de Jésus. Alors Jésus vient de sortir d'une mission. Il arrive, et là, il va demander quelque chose à Jésus. C'est ma fille unique est en train de mourir. Viens, dépêche-toi. Et là, le Seigneur va prendre à cœur cette demande et va lui-même rapidement se mettre en route, en hâte, pour aller trouver Jairus et la fille de Jairus, rentrer pour la guérir. C'est exceptionnel. C'est que le Seigneur veut que nous tous, nous soyons guéris, sans problème. Il ne fait pas d'acception de personne. Nous devons prier qu'on soit riche ou pauvre. On va prier pour tous ceux, nos voisins de palier, nos amis, ceux qu'on connaisse, qu'ils le savent ou pas. Nous devons prier en silence pour eux. Dans l'ombre pour eux. Et soudainement, pendant que le Seigneur marche, il y a une femme qui va venir et va toucher Jésus. Jusqu'à là, nous connaissons tous l'histoire, et jusqu'à là, c'est très bien, c'est pareil, c'est bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose qui vient de se passer. C'est que Jairus, chef de la synagogue, a une fille de 12 ans, et cette femme, qui est la fille de Dieu, a été malade pendant 12 ans. Il vient d'avoir une similitude que je ne faisais pas attention auparavant, c'est que les deux avaient 12 ans. L'un avait vécu pendant 12 ans et allait mourir, l'autre était malade pendant 12 ans et allait guérir. Et là, d'un côté, il y a le cœur d'un père qui prie l'Éternel pour sa fille unique de 12 ans, et de l'autre, le cœur d'un père, qui va regarder une femme malade de 12 ans et qui va la guérir. Mais il va y avoir un combat entre deux pères. Et ce témoignage et cette histoire, je vais te parler, c'est selon le cœur d'un père. Parce que Jairus voit Jésus et lui dit, viens, guéris ma fille. Et là, le Seigneur me parlait pour me dire, mais des fois, nous, est-ce qu'on fait plus attention à ceux qui ont une position? Est-ce que quand on voit notre patron, ah ben, le patron, ou quelqu'un, et ensuite on voit le collègue, ah, attendez le choix. Est-ce qu'on fait semblant devant les gens qui sont de grande position et que derrière, les gens normaux, on leur parle mal? Est-ce qu'on est bon avec toi? Comment ça va, chef? Oui. Et puis derrière, on parle à ses collègues méchamment. Quelle est l'attitude que nous avons? Et là, ce qui se passait, c'est que Jairus vient demander quelque chose à Jésus. Il accepte volontiers, mais soudainement, il va y avoir quelque chose en plein dans sa trajectoire qui va le chambouler. C'est qu'il y a une autre fille qui demande l'attention d'un père. Amen. Amen. Il y a une autre fille qui va demander l'attention d'un père. Et là, si nous connaissons l'histoire judaïque, ou si nous lisons Lévitique et nous voyons la loi, c'est qu'aucune femme avec un problème, une perte de sang, ou qui a une période mensuelle, ou ce qui est naturel, aucune femme ne doit toucher un homme d'église, un prêtre, un rabbin, sinon lui-même est impur. Et donc, voilà Jairus qui regarde cette situation, et soudainement, cette femme qui touche Jésus, c'est la mort certaine de la fille de Jairus, car Jésus ne peut plus aller prier pour la fille de Jairus. Et je lisais ça et je me disais, mais quel parallèle, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? C'était la mort assurée, car une femme perte de sang touche le bord d'une robe d'un homme saint, c'est que cet homme doit rentrer et partir et se purifier pendant 7 jours. La mort assurée de la fille d'un père. Et cette femme n'a pas vraiment de nom, parce qu'elle n'est personne. Nous apprenons le nom d'un notable, Jairus, et sa fille de 12 ans, unique, la prunelle de ses yeux. Il est prêt à lui, chef de la synagogue, homme de loi, homme respectable, homme honorable. Ça se trouve, il a une voiture, il a une Bentley, je ne sais pas ce qu'il a, il est riche. Il n'a pas hésité à s'agenouiller devant le Fils de Dieu et demander de l'aide. Des fois, quelle que soit notre position, quel que soit le compte en banque que nous avons, tu sais que des fois, c'est devant le Seigneur qu'il faut s'agenouiller. C'est devant l'Éternel, car il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Des fois, c'est notre enfant qui est malade, notre épouse, notre ami, un collègue, son fils, sa fille, quelle qu'elle soit la personne.
J'ai rencontré tellement d'hommes et de femmes remplis d'argent sur un lit malade. Leur argent ne peut rien pour eux. Seulement l'Éternel peut. Et c'est ton travail et le mien. Nous, simples que nous sommes, de rencontrer ces hommes et ces femmes et de leur dire, le cœur d'un père a mal pour toi et veut te guérir car tu es le fils, la fille de Dieu. Et là, lorsque cette femme va, et poussez-vous, vous imaginez la force de cette femme, parlons un petit peu de la force de cette femme. C'est un marché, c'est comme un marché, une foule énorme attend Jésus. Jésus descend et les 12 disciples doivent faire le chemin pour poussez-vous, poussez-vous. Laissez le Seigneur passer. Tout le monde, Seigneur, Jésus, touche Jésus pour un miracle quelconque. Et le Seigneur passe, une superstar. Vous avez bien vu le pape quand il passe, la foule qui est là et qui faut, même quand il y a les sécurités, sa vie est en danger. La dame a sauté la barricade, elle l'a attrapé, boum. L'autre cardinal a eu le fémur cassé, non, c'est sa hanche qui était cassée, des choses catastrophiques. Donc les gens sont là devant la foule et Jésus arrive. Jairus devant tout le monde a mis son notoire, sa robe notoire et tout ce qu'il avait. D'un côté, il n'a pas eu honte devant la foule. Tu sais, des fois, le Seigneur nous amène à des positions. Il ne faut pas avoir honte quand on a besoin de prière, riche ou pauvre, blanc ou noir, quel que soit notre statut, de venir et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Qu'on soit chrétien depuis 30 ans, depuis 30 minutes, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et là, Jairus s'agenouille et dit Seigneur, j'ai besoin de toi, devant toute la foule. Et cette humilité qui précède la gloire, et non pas la gloire qui précède la chute. L'humilité précède la gloire. Et l'humilité de cet homme fait qu'immédiatement, Jésus lui a pas dit, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu as semé dans l'église? Immédiatement, le Seigneur a dit, conduis-moi. Alors là, voilà la foule. Voilà un petit peu l'histoire, le 7 homme. Vous voyez dans l'image? Tout le monde pousse Jésus. Et là, soudainement, les disciples qui poussent cette foule n'ont pas eu assez de force d'écarter cette femme qui était malade. Alors là, pour une sécurité, moi, en sécurité, j'ai eu les frères, le frère à l'étranger, en Guadeloupe, et puis l'autre frère en sécurité, quand les gens veulent venir pour me... Et puis je me fais attraper, et je me dis, ah, mais faut que j'ai une sécurité un peu plus renforcée. Mais là, Jésus, lui, 12, il avait 12 gardes du corps. 12 gardes du corps. Cette petite bonne femme, malade depuis 12 ans, a réussi à toucher Jésus. Alors là, c'est un exemple de foi. C'est un exemple de foi. Et elle a peut-être essayé, poussez-vous, poussez-vous. Je ne partirai pas. Poussez-vous, poussez-vous. Au dernier moment, la femme, paf! Et boum! Soudainement, Jésus s'arrête. Il va dire, qui m'a touché? Et tout le monde va se dénoncer, mais cette femme va trembler de la tête aux pieds, car elle sait qu'elle est impure. Et si Jairus apprend ça, la semaine prochaine, quand cette femme va aller à la synagogue, Jairus, chef de la synagogue, parce qu'à cause de toi, tu as tué ma fille. Parce que Jésus ne pourrait plus aller prier pour cette fille. Il est lui-même impur. Mais oh, qui le sait que quand Jésus te rend pur, c'est bon. Qui le sait quand la pureté de Dieu vient en toi, c'est bon. Et là, Jésus s'arrête et dit, qui m'a touché cette femme? Tout le monde s'en démon. Et soudainement, cette femme va dire, ah, c'est moi qui m'a touché. Et là, soudainement, il y a un dialogue. Vous ne voyez pas ce dialogue dans la Bible. Mais au milieu du tremblement de terre, le Seigneur me parlait dans ce verset. Je pense qu'il y a un dialogue entre Jairus et Jésus. Deux pères. Et c'est la première fois dans la Bible où tu vois Jésus qui dit, ma fille. Amen, amen. Amen, c'est vrai. Ok. Pourquoi Jésus a pris cette position de ma fille? Parce qu'au départ, elle est arrivée, Jairus plaide pour sa fille. Mais savons-nous que Jésus aussi est là pour plaider pour les filles de l'Éternel? Alors lequel d'entre nous, regardons, analysons, est-ce que c'est les... On va prier que pour les gens riches? Que pour ceux qui peuvent faire quelque chose? On va prier que pour les enfants? Merci, priez pour eux, s'il vous plaît. Mon fils, tu vois, il ne veut plus aller. Ce matin, quand il m'a vu, 7 heures j'étais à 7 heures déjà debout, quand il m'a vu, il y avait le glow.
Je vais à droite, il fait ça. Je vais à gauche, il fait ça. Parce qu'il ne m'a pas vu depuis 15 jours. Et vous savez que les enfants de ceux qui ont dehors, Dieu a énormément d'enfants. Et ceux que l'on pense qui sont... Ceux que l'on pense qu'on devrait prier, demandons à Dieu qui sont ces enfants. Amen. Parce que ces enfants, c'est peut-être ceux que tu ne penses même pas. Cette femme, dans sa condition, pauvre, parce qu'elle a mis tout son argent pendant 12 ans. Deuxièmement, malade. Troisièmement, impure. Elle a toutes les conditions de ne rien recevoir de l'Éternel. Et Dieu aime les hommes et les femmes qui sont là pour faire œuvrer. Jairus était un homme qui veillait à ce que la synagogue soit toujours debout. C'est un combat. C'est un réel combat entre un père et un père. Alors quand tu as deux enfants, tu as deux pères, qui le sait que c'est d'abord mon enfant. Donc Jairus, c'est d'abord mon enfant. Et là, cette femme vient de tuer, assurer la mort de sa fille. Et soudainement, le Seigneur va regarder cette femme et va dire, écoutez, mes bien-aimés, pour le premier point que je veux vous apporter, c'est que nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Et il faut que toi et moi, nous analysons qui sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est des fois, pas ceux qu'on pense, c'est peut-être ceux qui souffrent dehors. Et Jésus va dire, écoute, je m'occupe d'abord de mes enfants. Je m'occupe d'abord de mes enfants. Ensuite, je m'occupe de tes enfants. C'est ce qu'il a dit à Jairus. Il a dit, et si tu me laisses d'abord m'occuper de mes enfants, tes enfants, même s'ils sont morts, je vais les ressusciter. Amen. Parce que je sais ce que c'est que le cœur d'un père. Je ne la laisserai pas, je ne le laisserai pas dans cette position-là. Vous savez, quand on fait d'abord l'œuvre du Seigneur, quand on s'occupe de l'œuvre de Dieu, il s'occupera de nos familles. Et il m'a donné une promesse depuis longtemps. Si je m'occupe de ces enfants, vous êtes les enfants de Dieu. Si je m'occupe de vous et je m'occupe des enfants de Dieu, lui s'occupera des miens. Amen. Donc je ne me soucie pas. Ils sont entre les mains de Dieu. Et là, Jairus a eu ce dialogue et Jésus a gagné. Parce que non seulement il dit, fille, ta foi t'a guéri. Mais reste le dilemme de Jésus. Mais t'es impur, Seigneur. Et pendant qu'il est là comme ça, au moment précis même, quelqu'un arrive. Et vous savez ce qu'il va lui dire à Jairus? N'importune pas le maître, ta fille est morte. Au moment où celle de 12 ans malade est guérie, soudainement, immédiatement, celle de 12 ans d'âge vient de mourir. Je ne peux pas prendre du temps pour vous parler de cette similitude. Franchement, de voir que le Seigneur a dit, je vais passer vite fait. Je vais vous donner le deuxième point. Le deuxième point que rapidement, le Seigneur a commencé, pour finir. Je reviendrai au deuxième culte tout à l'heure. Il me reste 5 minutes. Et là, pendant que j'analysais ça, le Seigneur me montrait que nous devons nous occuper de ces enfants. Et des fois, ces enfants, ce sont les malades dehors. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si on ne tend pas la main? Donc je bénis le Seigneur pour l'association Entraide, qui s'occupe des plus démunis le samedi, qui donne un repas. On m'a dit que samedi, ça se passe bien. C'est ça, Marlene? Que les gens sont là, sont mobilisés, ils ont à manger. Les hommes et ces femmes qui sont dans la rue. Moi, je bénis le Seigneur, j'ai un habit. Mais j'ai vu en Chine des gens qui étaient dans la misère, dans la rue. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me parler. J'ai dit, mais Seigneur, tu les aimes aussi. Amen. Tu les aimes aussi. Et tu sais ce que c'est le cœur d'un père. Vous savez peut-être que vous avez des enfants et vos enfants vous ont abandonné, ont quitté la maison et sont en train de souffrir dehors. Mais ils sont tellement orgueilleux, ils ne veulent pas revenir. C'est l'enfant prodigue. Et ces gens qui sont dehors en train de souffrir, Dieu existe, ils le savent. Mais ils ont besoin d'un cheminement. Ils ont besoin que toi et moi, nous allons leur dire que Dieu les aime et que le Père est là et attend qu'ils reviennent. Amen. Ensuite, le Seigneur m'a emmené dans ce parabole du bon samaritain. Luc chapitre 10, je vais le lire très vite, au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Luc chapitre 10, verset 25. Maître,
Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? N'est-ce pas la question de nous tous ici? Que devons-nous faire? Toi, moi. Je dois faire exactement la même chose que toi, et tu dois faire exactement la même chose que moi. Je vais vous poser encore la question rapidement pour voir si je suis dans... Levez la main. Hein. Qui veut aller en enfer? Personne. Par contre, qui aimerait aller au ciel avec le Seigneur Jésus? C'est notre cœur à tous. C'est notre cœur à tous de pouvoir, si le paradis existe, si ce phénomène existe, si ce Dieu existe, notre désir à nous tous, c'est d'être dans la présence de Dieu. Le lendemain ne nous est pas promis. Oh, qu'est-ce que l'on vit bien sur terre. Qu'est-ce que l'on vit sans se soucier du lendemain. D'autres mieux que d'autres. Certains mieux que d'autres. Et on est là, on se dit, ouais, mais moi je suis jeune, je suis dans là, où j'ai des gens qui ont accompli des choses exceptionnelles dans leur vie. Chefs d'entreprise, professeurs, policiers qui sont là. C'est super, mais nous avons vécu une vie, mais sachez que malheureusement, l'opération chirurgicale pour te faire vivre 500 ans n'existe pas encore. Et que tu changes d'organe ou pas, ça ne change pas. Nous avons tous un rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, ni toi ni moi on peut le rater. C'est le rendez-vous avec le Seigneur. Écoute-moi bien, ni toi ni moi on peut rater ce rendez-vous. Et le but, mes bien-aimés, c'est de se préparer le mieux possible pour cette interview. C'est de se préparer le mieux possible pour cet entretien d'embauche. C'est de mieux se préparer, les questions sont là, on a toutes ces questions, on a toutes ces choses. C'est de mieux se préparer pour éventuellement se présenter devant celui qui va nous dire oui ou non. Il est en train de donner des appartements. Pas gratuits parce qu'il a été payé par le prix, le sang de Jésus. Il y a cette nouvelle Jérusalem qui arrive. Écoute-moi bien, moi je ne veux plus vivre sur terre. Le jour où je vais supplier Dieu, eh bien, même s'il reste 6 places, moi, comme ce miracle qui s'est passé pour moi de prendre cet avion, je ferai tout, je dois faire tout. Mais bien aimés, nous devons tout faire pour avoir la grâce de Dieu sur notre vie. Amen. Donc là, ce docteur de la loi, pour finir, demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Il répondit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et de toute ta pensée. Et tu dois aimer ton prochain comme 2 paraboles, 2 exemples, 2 règles. Mais très souvent, mes bien-aimés, je parle à une assemblée de chrétiens, nous en rajoutons un 3e, qui n'est pas logique. Il nous en a donné 2. Et nous voulons en rajouter un 3e. Et ce 3e qu'on rajoute, c'est tu dois aimer Dieu avec tout ton cœur, ton âme et ta force. Tu aimeras ta famille et les chrétiens comme toi-même. Et ensuite, les noirs dehors, là, les étrangers, la racaille. Bon, cela, on veut bien faire quelque chose, bon. Est-ce que vous pouvez faire ça avec moi? Donc on rajoute, nous chrétiens, trois règles. Et tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais cet homme, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Vous voulez savoir qui est votre prochain? Je vais vous le dire. Et Jésus va donner ce parabole rapidement, et j'ai fini. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Le Seigneur encore va me travailler à travers ce parabole que nous connaissons tous. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Je répète, cet homme qui descendait de Jérusalem, c'est Jésus qui raconte cette histoire, tomba sur des brigands, qui le dépouillèrent, le mit à nu, le chargèrent de coups, donc ils vont le battre, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort, ce qui veut dire inconscient. Un autre livre dit qu'il était inconscient, limite dans le coma. Nu, battu, dans la douleur, et inconscient. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre,
Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc des hommes d'église vont voir cet homme à demi-mort, nu. Mais bien aimés, nous les chrétiens, combien de gens nus laissés au bord de la route nous avons traversé ce matin dans notre beau costume pour venir à l'église adorer notre Dieu Tout-Puissant? Amen. Et avons-nous réfléchi? Un jour, je marchais et je venais à l'église. Oh, j'étais content. J'étais avec mon fils, j'étais content. Et je vois quelqu'un dans la rue qui me voit tout le temps. Qui me dit, ah, pasteur, oh, Alhamdoulilah. Et à chaque fois que je passe loin, je fais, que Dieu te bénisse. Il dit, ah, vous allez prier, merci, que Dieu te bénisse. Et ce jour-là, je suis passé, et vous savez, j'ai eu honte. Parce que je passe au loin, et je me suis dit, oh, si je passe près, il va me tendre la main, je vais lui serrer la main. Après, j'ai pas de gêne. Parce qu'il est là, il touche par terre, et... Qui comprend? Qui? Il n'y a que moi qui a pensé ça un jour. Alors, on dirait qu'il n'y a que moi qui est imparfait. Donc, Seigneur, aie pitié de moi. Ah bon? Des fois, on les rencontre, ils sont là, ah, ils veulent te parler. Oh là là. Et c'est vrai, ils sont dans un état déplorable. So, give me two bills. Come on. Ils sont dans un état déplorable. Ils disent, ah, give me 10 euros. 2 of them. Come on, give me some. Je vais vous montrer, merci. Ah, c'est bon. Another one. Give me another one. Come on. Rapidement, hein, pour vous montrer un petit quelque chose. Hein. Parce qu'on passe outre, on passe loin. Ah, voilà. Aujourd'hui, on me paye. J'aime ce petit parabole, j'aime faire cet exemple parce que ce jour-là, je suis passé, je ne voulais pas trop serrer la main du monsieur parce que j'étais bien, j'étais parfumé, j'allais à l'église et puis j'avais pas de gel. Et puis si je parle là, il va m'embrasser. Et c'est comme si je passais comme ça et le Seigneur, je vous assure, c'est comme si il s'est arrêté devant cet homme. Et moi, j'ai continué, mais je le sentais, je ne voulais pas avancer parce que... Et je ressentais comme si le Seigneur, qui était triste, qui est resté devant cet homme, et moi, j'allais rentrer dans l'église là. Et j'ai compris que le Seigneur avait autant d'amour pour lui qu'il a pour moi. Il ne m'aime pas plus que lui. Et depuis ce jour, je m'arrête, je lui serre la main. Comment ça va? Tout va bien? On lui donne une offrande et on parle avec lui. 10 euros, c'est ça? 10 euros, 10 euros. Est-ce qu'il a changé de valeur? Non? Si tu marches dans la route, tu trouves, tu vas le prendre? Il n'est pas... Il faut le faire le plus mauvais alors. Tout le monde lui a craché. Le travail était trop vilain. Tu n'aboutiras à rien dans ta vie. Qui le veut? Qui le veut? Je le lance à qui le veut? Ah, il y a trop de gens qui disent, oh là là. Ils le veulent, ce 10 euros. Attends, il n'y a pas assez, crache. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leurs enfants. C'était un alcoolique, tiens. Il sent l'alcool. Oh, qui trouve un billet qui sent l'alcool qui va les laisser aérer un peu là et le garder? Qui trouve un billet qui est rempli de boue? Oh, c'est rempli de boue, tiens, un petit peu de boue là. Bon, bon. Qui va nettoyer propre? Qui va prendre le temps? Parce qu'en fait, c'est pas le billet que tu vois, c'est la valeur dont elle représente. Amen. Pourtant, celui-là, il est bien propre. Donc très souvent, nous chrétiens, on est là, bien propre, parce que Dieu a pris le temps de nous laver, de nous nettoyer, d'enlever tous les crachats du monde qu'on nous a balancés sur la figure. Et maintenant, nous sommes propres et clean, crystal clear, comme on dit. Et maintenant, celui-là, on n'en veut pas. Bon, je vais le donner à qui? Qui le veut? Qui le veut?
Je lance de quel côté? Mais il est sale, hein. Tu le veux quand même? Tu le veux? Et bien on devra aller voir ceux qui ont besoin de Dieu dehors aussi. Je te rends celui qui est vilain. Tu le veux aussi? La même galère, exactement. Et je vais finir. Cet homme est nu. Ces hommes d'église passent et ce samaritain va s'arrêter et va prendre soin de lui. Ce que Dieu m'a annoncé dans ce parabole, c'est que rien ne pouvait démontrer qui était cet homme. Il était nu, battu, donc défiguré, et dans le coma. Son accent ne pouvait pas dire s'il était de quel pays, palestinien ou israélien. Son habit ne pouvait pas déterminer s'il était de telle tribu ou de telle tribu. Sa figure, le sang ne pouvait pas déterminer s'il était de telle nation ou de telle nation. En fait, qui est notre prochain? Est-ce que c'est ceux qui nous ressemblent? Est-ce que c'est ceux qui sont blancs? Est-ce que c'est ceux qui sont noirs que nous? Est-ce que les blancs, on va toucher que les blancs ou les noirs que les noirs? On nous en veut à l'Église des Nations parce que nous avons plus de 25 nationalités. C'est notre force, amen. C'est notre force d'être multi-ethnique, si l'on veut dire. Il n'y a pas plusieurs races. Soyons un petit peu corrects. Il n'y a qu'une race, la race humaine. Les autres, c'est la race animale. La race humaine, plusieurs nationalités et cultures différentes. Et là, soudainement, Jésus va dire, qui est ton prochain? Et cet homme de la loi va même, tellement il va être méchant, il va dire, mais c'est celui qui lui a fait du bien. Il va même pas dire c'est le Samaritain. Donc un Samaritain, dépourvu de notoriété, va tendre la main à un Juif qui allait à Jérusalem. Ses propres Juifs ne l'ont pas aidé. C'est un Samaritain qu'on crache à la figure. C'est un Samaritain que Jésus va dire à cette femme, donne-moi à boire. C'est ces Samaritains que, c'est ceux de la banlieue, c'est les racailles, c'est ceux qui ont un accent, c'est ceux qui n'ont pas de papier français, c'est ceux-là qui sont les Samaritains de nos vies. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? C'est fini. Aujourd'hui, je veux que tu puisses partir d'ici en te posant la question, est-ce que tu as assez de foi en Dieu pour croire qu'il t'aime, toi, que tu es la fille de l'Éternel, que tu es le fils de l'Éternel, et qu'il se soucie de toi et de ta santé? Et est-ce que tu es prêt à tendre la main à ceux qui n'ont pas cette chance d'être en pleine forme comme toi? Le même exemple de ce billet, vous savez, c'est prendre le temps de l'enlever la saleté. Je bénis le Seigneur que Dieu a pris le temps d'enlever la saleté de ma vie. Cette saleté, c'est peut-être l'alcool, l'amertume, la méchanceté. Aide-nous. Et peut-être après le fer chaud doit nous repasser pour qu'on soit propre, mais vous savez, la valeur, elle reste le même. Qu'on soit plissé, froissé ou pas froissé. Aux yeux de Dieu, nous avons tous exactement la même valeur. Donc, arrêtons de nous focaliser sur la saleté ou la poussière des autres. Occupons-nous de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te loue. Parce que tu nous as démontré aujourd'hui à travers ta parole que tu nous aimes et que nous avons de la valeur à tes yeux. Honneur et louange à toi. Merci pour cette diversité. Merci Seigneur, parce que je pense que je suis même persuadé que il y en a tant qui meurent dans un bateau pour atterrir en France, il y en a tant qui meurent dans un bateau, une bouée pour atterrir aux États-Unis. Il y en a tant qui ne le font pas, que ceux qui arrivent, c'est un miracle. Donc je te remercie pour tous ceux et celles qui sont présents. Merci pour les familles de tradition chrétienne, de protestants, que tu as su élever, bénir. Merci pour les Joseph d'Arimathée, les hommes en autorité qui peuvent relever ton église, honorer ton nom. Merci pour nos bien-aimés qui sont là, qu'ils soient riches ou pauvres, blancs ou noirs. Merci pour nos bien-aimés du Maroc, d'Algérie, de l'Égypte, de l'Inde, la France et toutes les autres nationalités qui sont ici présentes. Tu nous aimes tous. Nous avons tous la même valeur à tes yeux.
Je te demande que ta paix accompagne chacun d'entre nous. Accompagne chacun. Je te demande de poser ta main sur chacun ici présent. Encourage-les. Peut-être qu'il y en a une ou un qui ont besoin d'un miracle dans leur vie. Seigneur, tu as toute cette semaine à faire ce miracle. 7 jours. En 7 jours, tu as créé les cieux et la terre et tu as fait des choses exceptionnelles. Un jour pour nous, c'est comme 1000 ans pour toi, Seigneur. Donc, nous t'attendons. Nous t'attendons. Si un jour c'est comme 1000 ans, nous-mêmes, nous ne vivons pas 1000 ans pour traverser les problèmes. Donc, ça veut dire qu'en moins de 1000 ans, tu règles nos problèmes. Accompagne chacun. Toi, la gloire, ô ressuscité. Alléluia. À toi la victoire pour l'éternité. On va la chanter encore une fois, réfléchir aux paroles d'aujourd'hui. À toi. Réfléchis. As-tu la foi? Tu es important aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quel que soit ce que tu as traversé dans ta vie, quelles que soient les cassures, les blessures, les froissures, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si tu dis, pasteur, c'est moi, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, viens devant. Viens lever tes mains et dis, merci Seigneur pour la valeur que j'ai à tes yeux. Viens, reste pas derrière, viens. Allez.